Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hardware. Comme d'habitude, on va voir dans un premier temps tout ce qui est actu hardware. Alors il n'y a pas grand chose, il y a deux rumeurs principales. Et puis après, dans un second temps, nous allons voir tout ce qui est bon plan. Comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description, donc t'embête pas à aller les chercher par toi-même, hein, ça te fera gagner du temps. Et si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, c'est super encourageant et ça incite à continuer. On va commencer les actus avec Nvidia et il y aurait possiblement l'annonce de 3 cartes graphiques au mois de mai en même temps que les 7600, mais ça on va y revenir un peu plus tard. On va avoir 3 4060 différentes. Au mois de mai on va avoir la 4060 8Go qui va être annoncée, la 4060 Ti 16Go qui va être aussi annoncée mais qui seront toutes deux disponibles au mois de juillet, et on aura la 4060 Ti 8Go qui sera annoncée et disponible en mai, enfin le 25 mai à mon avis, en même temps que l'annonce des 7600, donc c'est-à-dire au Computex 2023. Au niveau des specs, on voit que la 4060 Ti a un gain de à peu près 1300 cœurs CUDA par rapport à la 4060 de base. Il nous manque encore des infos sur la 4060 Ti version 16Go au niveau de son fréquençage, donc là on verra un peu plus tard. Et la 4060 Ti sera dans les alentours de 160 watts en consommation et la 4060 115 watts, donc bon, ça va, ça reste quand même des GPU qui consomment pas grand chose. On va passer aux news d'AMD et selon quelques rumeurs, on aurait un prix MSRP de 350 €, ce qui est vraiment pas mal pour des cartes graphiques de cette gamme-là. Ça sera des cartes qui seront plus abordables à mon avis que les cartes de chez Nvidia. Parce que là, la 4060 qu'on vient de voir tout à l'heure, il y a fort à parier qu'elle soit dans les alentours de 380, voire même 400 €. Donc on va voir, hein, de toute façon on est proche de la sortie, donc c'est plus qu'une question de temps. Alors, on n'a pas trop de spec au niveau de la carte, donc ça c'est pareil, on attendra le 25 mai afin d'avoir un peu plus d'informations. On va passer au bon plan et comme d'habitude, on va commencer avec les processeurs. Alors aujourd'hui, je vais pas vous présenter des processeurs d'avant-dernière génération parce que les prix de ces processeurs-là ont un peu augmenté, donc je trouvais que c'était pas très pertinent de vous les présenter. Sachez que vous pouvez quand même retrouver des processeurs par exemple avec le socket AM4 dans les alentours de 100 € comme le Ryzen 5 5500. Bon, c'est dommage parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça on pouvait le retrouver 20% moins cher, donc voilà, si tu voulais faire une config abordable c'était un peu plus intéressant, mais ça reste quand même des solutions. On peut voir des cartes mères qui sont pareil dans les alentours de 100 € avec le socket AM4, des kits de DDR4 qui coûtent dans les alentours de 50 €. Donc il y a quand même moyen d'avoir une solution abordable avec une config qui a quand même une bonne base, qui a quand même des bonnes performances. On va commencer avec le Ryzen 5 7600 qu'on va retrouver à 257 € sur Amazon. Là on aura un processeur qui sera très à l'aise dans tout ce qui est jeu et tout ça, et on aura même la possibilité de pouvoir streamer en jouant, donc vraiment c'est un bon processeur. En plus de ça tu pars sur le nouveau socket d'AMD, le socket AM5, donc si tu souhaites plus tard faire un upgrade au niveau de ton processeur, et tu le pourras, tu auras juste à faire une mise à jour du BIOS de ta carte mère, et en plus de ça tu auras la possibilité déjà d'investir dans de la DDR5, donc c'est plutôt pas mal. On peut retrouver son concurrent le i5 13400F pour 200 € sur Amazon Espagne. Fais attention, il y a des frais de livraison, donc sois pas surpris qu'il y ait un petit supplément au niveau du prix. Ce processeur là il n'a pas de partie graphique intégrée, donc tu es obligé d'avoir une carte graphique à côté, donc si c'est pour un PC de jeu, normalement tu devrais pas avoir trop de problèmes vu que tu auras obligatoirement besoin d'une carte graphique dédiée. Donc voilà, mais fais bien attention de prendre une carte graphique, parce que si c'était juste pour faire un PC de bureautique et de profiter de l'IGP, et là ça va être problématique. Si tu souhaites avoir un peu plus de performance, tu peux retrouver le i5 13600KF pour 283 € chez BPM Power. Fais attention, il y a des frais de livraison vu que ça vient d'Italie, et le processeur ne dispose pas d'IGP, de partie graphique intégrée, donc tu es obligé d'utiliser une carte graphique à côté de ça. On peut retrouver aussi le Ryzen 7 7700X chez BPM Power pour 306 €. C'est un bon processeur, tu auras la possibilité de jouer tout en streamant sans aucun problème, donc si tu comptes streamer sans investir non plus dans un Ryzen 9, ça peut être une bonne solution. On peut retrouver aussi son concurrent, le i7 13700KF pour 395 € sur Amazon Espagne. Pareil, là tu n'auras pas de partie graphique intégrée, donc tu es obligé d'avoir une carte graphique à côté de ça, mais ça reste quand même une belle offre pour 400 €. C'est quand même un très gros processeur, et tu auras aussi
aussi la possibilité de streamer tout en jouant de manière assez tranquille. Alors comme je te le disais tout à l'heure, partir sur un processeur d'avant-dernière génération, ça peut être pas mal. Tu peux avoir une très belle config avec un prix qui est très abordable, et donc du coup ça peut être vraiment une très bonne solution. On peut retrouver cette Aorus B550M Elite pour 108€ sur Amazon, et tu rajoutes 100€ de plus, t'as le Ryzen 5 5500, et 50€ de plus, et t'as 2 barrettes de 8 Go de RAM. Donc là vraiment c'est déjà un bon bundle pour commencer, pour faire son premier PC de jeu. En parlant de bundle, on peut aussi retrouver un kit d'évolution chez Top Achat. On a un code promo qui est intéressant, qui fait passer le prix de 460€ à 480, donc c'est quand même intéressant. On peut retrouver dans ce bundle là un i5 13400F, donc on a vu tout à l'heure c'est dans les alentours de 200€. Avec ce processeur là tu vas retrouver une Gigabyte B760 DS3H, donc là c'est une carte mère qui accepte de la DDR4 uniquement, donc là ça peut être pas mal. S'il te reste des barrettes de RAM chez toi, et bah tu peux vite arriver à 32 Go directement. Et pour terminer, on retrouve aussi des Kingston Fury cadencés à 3200 MHz et 2 barrettes de 8 Go. Donc c'est quand même un bundle qui est assez sympathique pour le prix, c'est quand même intéressant. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut retrouver des offres intéressantes sur la RAM. Là, j'ai réussi à retrouver des G-Skill Trident Z RGB, donc en plus de ça, si tu souhaites avoir un peu de RGB dans ton PC, et bah là tu peux retrouver ces barrettes de RAM, elles sont vraiment sympas. En plus de ça, c'est les mêmes que j'ai dans mon boîtier. On retrouve 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3600 MHz pour 54€ avec ce petit code promo que je vais mettre dans la description pour éviter que tu le retapes. Qu'est-ce que je suis gentil. On va passer au SSD, et au niveau des SSD, on retrouve le MSI Spatium de 500 Go pour 48€. Bon, c'est quand même assez intéressant, il offre des bons débits. Bon, ça reste quand même un SSD avec un PCI Express de 3ème génération. Ensuite, là pour moi, c'est l'un des meilleurs bons plans au niveau des SSD à l'heure actuelle. Si tu souhaites avoir du stockage qui est rapide et pour pas trop cher, tu peux retrouver le Crucial P3 de 1TB chez Cdiscount pour 43€. Il offre des très bons débits, on est dans les alentours de 3,5 gigaoctets secondes sur des taux de transfert en lecture, et 3 gigaoctets secondes en écriture. On retrouve un PNY CS900 de 2TB pour 80€ chez Grossbill. Ça peut être intéressant au niveau du rapport qualité-prix. On retrouve aussi ce Samsung 870 Evo à 120€ sur Amazon Allemagne. Fais attention, il y a des frais de livraison. C'est un SSD au format 2,5 pouces, donc là on est limité au niveau du SATA. On est dans les alentours de 500 MO, mais ça reste quand même un SSD qui offre des bons débits. On est dans les alentours de 500 mégaoctets secondes, donc c'est pas trop mal non plus. On va terminer sur le Kingston NV2 de 4TB pour 208€. C'est le meilleur rapport capacité-prix, donc là vraiment c'est intéressant. Pareil, fais attention, c'est Amazon Allemagne, donc tu as des frais de livraison. On a un PCI Express de 4ème génération, mais bon, les débits sont pas non plus énormes, hein. On est plus sur des débits avec un PCI Express de 3ème génération. Si tu as investi dans des processeurs de dernière génération et que tu as besoin de DDR5, tu peux retrouver ce bundle là pour 180€. Tu retrouves un Crucial P2 de 2TB et 2 barrettes de 16 Go de Corsair Vengeance cadence à 5200 MHz en DDR5 bien sûr. Pour 180€, je trouve que c'est vraiment pas mal, ça fait quand même des petites économies. On retrouve aussi un bundle qui est relativement assez similaire. On retrouve les mêmes RAM que tout à l'heure, mais au niveau du SSD ça change. On se retrouve sur un Spatium M470 de 1TB, mais qui a un PCI Express de 4ème génération, donc qui offrira vraiment des débits qui seront plus élevés que le SSD qu'on a vu tout à l'heure. On va commencer avec les cartes graphiques, et on va commencer avec une RX 6600 qu'on va retrouver chez Rue du Commerce pour 225€. Attention, je pense que les prix vont continuer à descendre, surtout quand il y aura l'annonce des nouvelles cartes de chez AMD. Les RX 7600 sont annoncées le 25 mai normalement. Si tu souhaites avoir un peu plus de performance, tu peux retrouver une RX 6650 XT chez Top Achat pour 280€. Il reste plus beaucoup de temps pour la promotion, ça fait pas mal de temps qu'on la retrouve bradée sur Top Achat, mais ça reste quand même une bonne carte graphique pour avoir une config abordable. On retrouve une RX 6800 XT à 540€ sur Amazon. C'est une bonne carte graphique qui durera encore dans le temps et qui offre encore des très belles performances. Par contre, si je peux te donner un petit conseil, bah attends encore l'annonce des prochaines cartes de chez AMD ou d'NVIDIA afin de vraiment faire
faire le bon choix et de pas investir trop tôt. On retrouve aussi une RX 6950 XT sur Amazon Italie, donc fais attention aux frais de livraison. Là, on a 10 € de frais de livraison. On la retrouve à 620 €. Ça sera vraiment une très bonne carte graphique. Elle vient vraiment concurrencer les RTX 4070. Si tu souhaites partir sur des cartes graphiques de dernière génération, tu peux retrouver la RX 7900 XT Nitro Plus de chez Sapphire pour 881 € chez BPM Power. Attention, le système de refroidissement est quand même assez imposant. La carte graphique est vraiment sympa esthétiquement, elle est quand même vachement réussite. Enfin voilà, c'est quand même une bonne carte graphique. Si tu souhaites avoir encore un peu plus de performance, tu peux retrouver une RX 7900 XTX de chez Power Color. C'est pas la première fois que je la présente. On la retrouve sur Amazon Allemagne, donc pareil, fais attention aux frais de livraison. Elle est à 1072 €. C'est quand même un sacré budget, mais elle vient chercher quand même les 4080. Et les 4080, on le sait, elles coûtent plus cher que ça. Et si tu souhaites avoir une petite alternative à la Power Color que je viens de te présenter, tu peux retrouver chez BPM Power une Sapphire Nitro Plus. Donc là, on la retrouve à 1076 €. Elle est pas beaucoup plus chère. Par contre, fais attention aux frais de livraison vu que ça vient d'Italie. On retrouve aussi le Corsair 4000D qui est en réduction à quasiment moins 25%. On vient le retrouver à 93 € sur Amazon. On l'a aussi en blanc avec la même réduction. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va passer aux alimentations et on va retrouver une alimentation qui est vraiment très abordable. On peut retrouver la Thermaltake Smart BM2 de 750 watts pour 65 €. C'est pareil, c'est pas la première fois que je la présente, mais ça reste quand même une bonne alimentation. Elle est certifiée 80 plus bronze, elle est semi-modulaire. Donc au niveau du cable management, ça peut être intéressant parce que de toute façon, il n'y a que le 24 pins et l'alimentation processeur que tu pourras pas enlever, mais ça c'est pas grave parce que tu en auras quasiment obligatoirement besoin. Pareil, on peut aussi retrouver la MSI MPG A850G. Ça fait pas mal de fois que je la présente. 850 watts, une alimentation full modulaire, elle est certifiée 80 plus gold, donc c'est vraiment une bonne alimentation. Et en plus de ça, tu as 20 € remboursés avec MSI, donc l'alimentation te revient à 120 €. On retrouve aussi des bons plans au niveau des manettes. Bon, on a moins 17% sur les manettes Xbox. Bon, par contre, ça varie en fonction des modèles, hein. Il y en a qui ont des réductions de moins 9%, mais c'est toujours bon à prendre d'avoir quasiment 10-20 € de réduction. Si tu recherches un micro, tu peux retrouver le micro de chez Razer, le Sirene V2 Pro pour 60 € chez Micromania. Un petit périphérique que je trouve sympa, que tu peux rajouter au-dessus de ton écran pour avoir un peu de lumière au niveau de ton clavier. Et puis en même temps, ça permet d'avoir une lumière de fond parce que bah, tu as l'arrière qui est en RGB et qui projette de la lumière sur ton mur par exemple. C'est plutôt assez sympa. On la retrouve dans les alentours de 30 €. Je pense que je vais l'acheter et faire une petite vidéo dessus. Bon, c'est un petit accessoire de moniteur qui peut être sympa. On va terminer les bons plans sur une petite offre de chez Nvidia avec le GeForce Now qui est à moins 40% pour le forfait prioritaire sur 6 mois. Donc ça peut être intéressant si tu es en déplacement par exemple. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu trouver ton bon plan. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Et puis si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, c'est super encourageant. Allez, ciao!